Quelqu'un s'est évanoui. Regardez. Je vais appeler. Faut-il composer le 120? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous restez là à regarder sans aider. Mademoiselle. Ce serait pas une hypoglycémie? Réveillez-vous, mademoiselle. Elle ne respire plus, écartez-vous, laissez-lui de l'air. Écartez-vous vite. Qu'est-ce qui se passe? Elle serait pas morte? Elle se réveille. Mademoiselle, vous les citadins, vous êtes vraiment trop fragile. Mangez plus à l'avenir, renforcez votre immunité. Comme ça, vous ne vous évanouirez plus, compris? Eh bien, espèce de plouc, tu oses me ploter devant tout le monde? Tu touches à maman. Non, mademoiselle, vous. Vous veniez de vous évanouir ici, je vous ai sauvé. Je vous ai fait un massage cardiaque, et vous me frappez? Mensonge. Les mecs minables comme toi, j'en ai vu plein. Sous prétexte de sauver des vies. Vous en profitez pour me ploter. Moi. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Non, non, mademoiselle, je dois me dépêcher pour mon entrée au groupe Dinsheng. Une jeune fille comme vous qui rend le mal pour le bien, qui osera encore sauver des gens? Et toi, un misérable comme toi, mérite d'entrer au groupe Dinsheng? Les plaques d'immatriculation sont toutes des 666 888. Ce sont les voitures de luxe en édition limitée du groupe Dinsheng. Des grands patrons comme eux, que feraient-ils dans un endroit pareil? Ce ne serait pas le couple Shen, les plus riches du Guangdong? Maman. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Cette jeune fille s'est évanouie ici. Je lui ai fait un massage cardiaque, et après son réveil, elle a insisté. Pour m'emmener au poste et m'a giflé. Malentendu, jeune maître. Si j'avais su que c'était vous qui m'avez sauvé, j'aurais adoré que vous me touchiez encore plus. Jeune maître, vous cherchez une petite amie? Moi, à ce niveau-là. Tais-toi. C'est à cause de gens comme toi que la société se dégrade. Quelqu'un, emmenez-la. Jeune maître, sauvez-moi. Papa, maman, vous êtes venus pour me ramener à la maison? Mes camarades se tuent à la tâche dans les grandes entreprises, et vous? Si mon mentor savait que je ne fais que profiter de vous à la maison, il en serait fou de rage. Je viens de réussir. L'entretien du groupe Dinsheng, laissez-moi tenter ma chance. Je vous en supplie, d'accord? Petit con, si ça ne va pas dehors, tu peux toujours rentrer. Tiens, cette carte noire exclusive est ton argent de poche. Dans une grande entreprise, sois sérieux et travailleur. D'accord. Mon fils, donne le poulet à Xiaozan. Ce qu'on achète en ville n'est pas aussi bon que ce qu'on élève chez nous. Souviens-t'en. À l'entreprise, parle peu et travaille beaucoup. Ne lésine pas sur la nourriture. Ne t'inquiète pas, maman. J'attends que tu me ramènes une épouse de la ville. Maman. J.A.L.E., viens, ma Rolls-Royce édition limitée mondiale. Elle est un peu vieille, mais elle se protégera des intempéries pour aller travailler. Prends-la. Merci, tante. J.A.L.E., c'est du vieux vincentenaire du village. Ramène-en pour tes collègues. D'accord. Prends ce petit cadeau, juste un petit geste. Oncle et tante, attendez que je réussisse en ville. Je reviendrai au village pour vous aider à vous enrichir. Ensemble, nous prospérons. Tu peux le faire, faites attention à ne pas tomber. Si tu as des problèmes, va voir ton patron Zan. Je sais. Roule doucement, faites attention. Pourquoi il change de vêtements en public? Quel look minable. Mais il est plutôt beau. Allez, partons. C'est ça une grande entreprise. C'est immense et impressionnant. Beaucoup plus moderne que nos vieilles cabanes au village. D'où sort ce chiffonnier? Dégage. Sinon j'appelle la sécurité. Vous faites erreur, je viens pour mon embauche. Voici mon certificat d'embauche. D'où vient ce poulet? Enlevez-le. Sécurité. Je suis vraiment désolé. Ne me touche pas. Qui t'a permis d'entrer, paysan? Tu ne t'es pas fait mal? Je suis le stagiaire Shen Jial de cette entreprise. Regarde bien, c'est le premier groupe financier, Dinsheng. Un stagiaire sur 10 000, et toi? Tu ne vaux même pas un chien de garde, dégage. Sinon j'appelle la sécurité.
Vous vous trompez. Regardez. Ceci. Je l'ai apporté spécialement. Pour votre patron Zan. Un poulet fermier, il adore ça. Foutaise. Notre patron Zan vaut des milliards. Un simple repas, c'est le salaire mensuel d'un simple mortel. Pas quelque chose qu'un plouc de ton genre peut s'offrir. Crois-tu qu'avec une poule, tu peux prétendre à quoi que ce soit? Dégage, maintenant. Non. Ce n'est pas moi qui le dis, mais chez nous, au village de Lied. Personne n'est aussi mal poli que toi. Un rustre du bled qui ose faire le fier? Sécurité. Vite, allez. N'appelez pas la sécurité. Faites-le sortir, vite. Arrêtez tout. Notre patron Zan est là. Tu es fini. Patron Zan. Grand-oncle, le personnel ne savait pas. Je m'occupe moi-même de votre intégration. Grand-oncle. Petit Zan. Je viens d'arriver, je ne connais pas les règles, j'espère ne pas vous déranger. Grâce à vous, j'ai pu décrocher. Le projet d'investissement de 3 milliards de la famille Shen. Ah, au fait, ma mère m'a chargé de vous apporter cette poule fermière. Pour un poulet blanc, ce sera parfait. C'est une pure race de poulet phénix. Grand-oncle oserait en faire un poulet blanc? Grand-oncle, je vais la vénérer, lui ériger un autel. Non, un sanctuaire, avec 3 bâtonnets d'encens par jour. Un rituel pour tuer une poule? Les citadins ont des délires. Grand-oncle, ce soir c'est le team building de l'entreprise. Vous pourriez prendre la parole à la place du président? D'accord. Désolé. Désolé, vraiment désolé. Patron Zam, vous me demandez? Responsable Shen, voici le nouveau stagiaire. Shen Jial. Vous vous en occuperez désormais. Justement, ce soir c'est le team building de l'entreprise. Vous pourriez l'emmener avec vous. C'est le nouveau stagiaire recruté dans le cadre du soutien à l'emploi? S'il a réussi à passer toutes les étapes de sélection et arriver ici, c'est qu'il a dû fournir 2 fois plus d'efforts que les autres. N'inquiétez pas, patron Zam. Je prendrai bien soin de lui. Gial, les stagiaires qui entrent dans notre groupe ont souvent un peu de piston, mais ne te mets pas la pression. Si tu as des difficultés au travail, viens me voir. Responsable Shen, vous êtes si gentil, je m'en souviendrai. Ah, au fait? Une petite question, pour le team building de ce soir. Quel est le budget par personne? Il s'inquiète même des frais de team building à l'avance. Apparemment, sa situation familiale est plus difficile que je ne le pensais. Ne t'inquiète pas, tous les frais sont pris en charge par l'entreprise. Viens, je t'emmène. D'accord. Manager Lee, le projet de 3 milliards. Ce soir, le fils du PDG viendra en personne pour lancer la cérémonie d'achèvement. Vous devez absolument bien l'accueillir. Soyez rassurés, moi, j'ai réservé le meilleur restaurant de toute la région, le Cloud Top, pour assurer que notre fils du PDG soit bien content. Parfait. Écoutez tous, le fils du PDG arrive aujourd'hui, n'oubliez pas. Le fils du PDG, sortez les meilleurs vins de l'entreprise. Il faut absolument bien l'accueillir. Compris. Frère Chi, nouvelle voiture? Ça doit coûter 300 000, non? Aujourd'hui, la première impression avec le fils du PDG est cruciale. L'intérieur est vraiment beau. J'ai entendu dire que cette personne est très pointilleuse sur les détails. C'est normal, c'est le fils du PDG, il a forcément vu du pays. S'il me remarque. Mais t'es sérieux? Le superviseur Shen est arrivé. Pourquoi il traîne avec un clochard? Superviseur Shen, vous allez emmener ce clochard au restaurant Cloud Top? Superviseur Shen. Aujourd'hui, le fils du PDG représente son père pour un discours. Même la reine des affaires vient offrir des cadeaux. Et vous? Vous amenez un clochard pour manger gratuitement? Si le fils du PDG se met en colère, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous trompez, c'est le nouveau stagiaire de notre département. Shen Jial, voici Sukin. Et voici Xiaoqi. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, nous sommes collègues. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Cette voiture est à vous? Elle est mignonne et compacte. Trop mignonne. Arrête de faire copain-copain, tu pues la misère.
Si tu salis la voiture, tu pourras jamais rembourser. Regarde-le, il n'a même pas de marque sur lui. Comment notre entreprise pourrait engager un stagiaire comme ça? Superviseur Shen. C'est pas un pistonné, au moins? C'est un nouveau stagiaire engagé dans le cadre du programme d'aide à l'emploi. Nous sommes collègues, aidons-nous mutuellement, pas de discrimination. Superviseur Shen, je ne suis pas un pistonné. Frère, ta voiture est vraiment belle. Pas comme celle dans notre garage, grosse et moche. Ma mère les utilise pour sécher la viande. Un garage? Vous avez un garage chez vous? Oui. Ce ne serait pas un parking partagé au bord de la route, si? Ça suffit. Jiale vient juste de commencer à travailler, c'est normal qu'il roule en scooter. Je vais vous dire un truc, vous allez bien rire. Les voitures dans notre village. Soit elles ont un logo avec la lettre B. Soit elles ont un petit bonhomme doré qui se lève sur le capot. Depuis que je suis petit, je n'ai voyagé que dans ces voitures-là. Tu te la joues avec ton petit bonhomme qui monte et qui descend, toi qui roules dans une vieille mobilette. Tu sais ce que c'est, un petit bonhomme doré? Suquin, comment peux-tu lui parler comme ça? T'inquiète pas, mon pote, je comprends. C'est juste le triporteur du ferrailleur à l'entrée du village, qui ne sait même pas combien de petits bonshommes dorés il ramasse par jour. Jiale, arrête de raconter des histoires, ce genre de voiture. Seuls les fils de riches peuvent se les payer. Directeur Shen, je dis la vérité, regardez si vous ne me croyez pas. J'ai failli mourir de rire. Maintenant, même les scooters peuvent frimer. Il a complètement pété les plombs. Jiale, il faut être honnête dans la vie. Directeur Shen, en fait, je me suis trompé de plaque d'immatriculation tout à l'heure. Ma voiture est là-bas. Bonjour monsieur, 20 € pour le parking. Quoi? Des frais de parking? Je n'ai jamais payé ici. Tu ne vas pas encore nous sortir que ce terrain est à toi? Gare où tu veux, alors. Oui, attends, je vais chercher les clés de ce parking. Allez, petit, je vais payer pour lui. Arrête de faire semblant. Regarde un peu où on est. C'est le restaurant le plus huppé de la région de YE. Le Cloud9, fréquenté uniquement par des riches. Et toi? Tu ne peux même pas sortir 20 €, arrête de nous faire honte. Non, mon pote, tu n'aurais pas dû payer. Jiale, je comprends, la pauvreté n'empêche pas la fierté. Mais il faut savoir dépenser quand il le faut. C'est 20 €. C'est gentil. Pas besoin de les rendre. Non, vraiment. Bon, dépêchons-nous d'entrer, il ne faut pas faire attendre le manager Lee. Si on est en retard, on va se faire retenir sur salaire, ça ne vaut pas le coup. Bon, d'accord, allons-y. Vraiment? Allez, on y va. Bonjour, manager Lee. Qu'est-ce que c'est que ce clodo? Virez-le. Manager Lee, ce n'est pas un clodo. C'est un stagiaire recruté spécialement par l'entreprise. Depuis quand le niveau de recrutement de notre entreprise est-il si bas? Toi, demain, tu n'as pas besoin de venir travailler. Manager Lee. Shen Jiale a besoin de ce travail. Faire vivre la famille, laissez-le rester, s'il vous plaît. Directeur Shen. Aujourd'hui, c'est notre prince héritier en personne qui préside la cérémonie de lancement. Si on lui montre qu'une personne douteuse s'est infiltrée, il va exploser de colère, et toi et moi, on va devoir plier bagage. Et toi aussi. Écoute-moi, si un cercle est trop fermé, ne force pas pour y entrer. D'accord? Non, manager Lee. Regardez, votre entreprise m'a envoyé une offre en personne pour m'inviter. Si vous ne me croyez pas, regardez. Recrutement spécial. Vous ne seriez pas en train de douter. Regardez. Notre entreprise est parmi les 500 plus grandes au monde. Nous recrutons seulement des personnes qui peuvent apporter des relations et des ressources. Bien sûr, le système a dû faire une erreur. Il y a le sceau de l'entreprise, regardez, c'est vrai. Jiale, ne t'inquiète pas, je vais en reparler avec manager Lee. Merci, directeur Shen. Manager Lee, je vous le garantis sur mon honneur. Jiale est travailleur et endurant, et en plus, notre département manque vraiment de personnel. Laissez-le rester, ce travail est très important. Pour lui. Regardez-moi ça, ce genre de personne. Qui veut profiter des petites économies, ce genre de personne. Si on la garde dans notre département, ça va faire baisser le niveau de toute l'équipe. Même l'offre est truquée.
Le sceau privé du président, ce n'est pas possible? C'est vraiment un recrutement spécial interne. Est-ce qu'il serait le prince héritier dont le président a parlé? Manager Lee, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Directeur Chen, je trouve que vous avez tout à fait raison. Notre département a besoin de personnes économes et travailleuses. Comme lui. Alors, confiez-le à vous. Prenez bien soin de lui. D'accord. Répondez à tous ses besoins autant que possible. Directeur Chen, regardez vite, ils disent que chacun ne peut prendre qu'une assiette, alors j'ai pris un peu de chaque. Pour ne pas gaspiller ma part. On est collègues, comment pouvez-vous vous moquer de lui? Directeur Chen, on avait juste peur qu'il ait faim. On voulait qu'il mange un peu plus. Directeur Chen, la nourriture en ville est tellement bonne. Avant, au village, je ne mangeais que de la bouillie avec des légumes. Un œuf devait durer plusieurs jours. Viens, Jiale, mange un œuf. Papa, mangez d'abord. Mangez, mangez, je n'aime pas ça. Tu as souffert, dis-moi ce que tu veux manger à l'avenir. Je t'achèterai. D'accord, directeur Chen, à l'avenir, plus de ginseng dragoni. 2 d'autruche perles, je ne mangerai plus rien de tout ça, je mangerai seulement eux. Regardez tout le monde, Jiale est si pitoyable. Il ne peut manger que du ginseng dragon et des autruches tous les jours. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles du ginseng dragon qui coûte des centaines de milliers par gramme? Et des œufs d'autruche perles. Une bouchée coûte des dizaines de milliers? Moi, je ne peux que goûter. Et toi, tu en manges à chaque repas? Ce ne sont que des plats simples, votre famille n'en mange pas? Tu as fini de mentir, tout le bétail du Guangdong est épuisé. Le chien chez nous mange des homards australiens tous les jours. Mentir, tout le monde sait le faire. Jiale, je comprends que les jeunes veulent sauver la face, mais toi, c'est déjà un grave complexe de compétition, tu le sais? Ce que tu viens de dire, seul le plus riche du Guangdong peut se le permettre à chaque repas. Je n'ai pas fait ça, directeur Chen. Ma mère a dit que la nourriture en ville n'est pas saine. Elle m'a dit d'apporter mon propre repas à chaque fois, pour économiser. Regardez si vous ne me croyez pas. Je croyais que c'était un trésor, mais ce ne sont que des œufs ordinaires. Comment peux-tu dire ça? Chen Jiale n'a pas beaucoup d'expérience. Prendre des œufs ordinaires pour des œufs d'autruche, c'est compréhensible. Si ce ne sont pas des œufs d'autruche, goûtez donc. Goûtez et vous saurez. Je ne mangerai pas ces déchets. Je vais goûter. Bon. C'est un œuf d'autruche perle, exactement comme celui que j'ai mangé l'année dernière à la fête. Identique. Impossible, un plat aussi grand vaut des milliers de fois son salaire. Ce goût, c'est comme celui d'un chef étoilé Michelin. Exactement pareil. Je ne pensais pas que les petits plats préparés par notre aide-ménagère vous plairaient autant. Qui veut de tes trucs pourris? Moi, c'est pour éviter que tu sois gêné. Alors commence par essuyer le coin de ta bouche avant de parler. Merci. D'où vient ce papier? Ma mère a aussi dit qu'en commençant à travailler, il faut économiser où on peut, je l'ai pris dans les toilettes de l'entreprise. Mais mec, comment un fils à papa comme toi peut être si radin? Au point de voler le papier de l'entreprise? Je me suis trompé? Toi, un pauvre qui vole même le papier toilette. Comment peut-on être aussi vantard? C'est ça, dans le monde professionnel. Il ne suffit pas de se vanter, il faut être comme moi. Avoir un vrai talent et des ressources, pour que les autres vous respectent. Justement, j'ai entendu dire que le jeune maître adore déguster du vin. Cette bouteille, c'est notre frère Chi. Qu'il a spécialement acquise chez un collectionneur, juste pour cette occasion. Pour offrir un cadeau à notre jeune maître. Parfait, j'ai justement un scanner de prix d'étiquette de vin valable dans tout le pays. Venez, Manager Lee. Essayez-le d'abord, c'est l'occasion idéale. Pour montrer à certains miséreux ce qu'est la vraie classe. Je vais commencer. C'est un célèbre vin de l'Uzhou. Le Xingtu 1573. Venez, Manager Lee. J'ai entendu parler du Maoté, mais c'est quoi ce 1573? L'emballage a l'air luxueux, ça doit être très cher. Non, Xingtu 1573-160. Âge du vin,
20 ans. Origine, Luzou. Prix. « 98 000. 98 000, mon Dieu. C'est le prix d'une voiture dans une bouteille. Ce n'est pas du vin dans cette bouteille, c'est de l'or. C'est carrément inhumain. On dirait que Xiaoqi a mis le paquet pour séduire le jeune maître. Pas mal, pas mal. Xiaoqi, le jeune maître sera sûrement très satisfait. Tu as de l'avenir. Ce vin est si rare? Chez nous, on l'utilise pour faire des bains de pied et chasser l'humidité. Le jeune maître ne boira pas ça, si? Chasser l'humidité? C'est 98 000, pas 9,80. Shenjial. Je comprends que tu veuilles t'intégrer parmi tes collègues après avoir vécu des jours difficiles. Et que tu veuilles sauver la face, mais on ne gagne pas le respect. En mentant. Non, je dis la vérité, chez nous on utilise vraiment ça. Pour les bains de pied et chasser l'humidité. Ce qu'on n'utilise pas, on le donne même aux cochons. Des bains de pied? Tu te prends pour le jeune maître ou quoi? Shenjial, toi, un stagiaire. 98 000 pour toi, c'est un chiffre astronomique. Notre groupe Dingsheng ne tolère pas des parasites menteurs comme toi. Dégage. Manager Lee, ce stagiaire est si sûr de lui. Peut-être qu'il cache vraiment une bonne bouteille pour divertir le jeune maître. Dans ce cas, donnons-lui une chance de sortir son vin et de nous impressionner. Oui. JALE, un stagiaire qui gagne 2500 cents. Quelle bonne bouteille pourrait-il avoir? Vous le faites exprès de l'embêter? Non, non, ce n'est pas du tout dérangeant. J'ai justement une bonne bouteille ici. Toi. Attends un instant. C'est un vieux vin centenaire acheté à l'entrée du village. Rapportez-le pour que les collègues goûtent. Mais ton vin est emballé comme un zongzi. Est-ce que ça se boit encore? Il n'est pas périmé? Non, c'est une réserve privée de ma famille. Enterrée pendant des années. Seul un emballage serré l'empêche de s'éventer. Mais la quantité est un peu faible. Sinon, partageons-le. Qui en veut? Allez, allez. Manager Lee, c'est vraiment un bon vin, goûtez. Ben, Ne bois surtout pas cette chose douteuse. Si ça pose problème, qui sera responsable? Moi aussi, cette bouteille. On dirait qu'elle sort de la tombe, c'est de mauvais augure. Shenjial, toi qui viens juste de finir l'université. Un stagiaire, si tu ne peux pas offrir de cadeaux, on peut comprendre. Mais rivaliser follement et faire passer un faux pour du vrai. Qu'est-ce que tu cherches? Que le fils du patron nous voie et pense qu'on n'a jamais rien vu? Oui, est-ce que ça se voit? Si on meurt, qui est responsable? Non, mon vin est vraiment meilleur que le sien. Tu dis quoi? Tu dis que ton vin est meilleur que mon Xingtu 1573? Shenjial, est-ce que tu peux mentir? En préparant un peu, quelques sacs plastiques minables. Tu nous prends pour des aveugles? Si tu offenses le fils du patron, même 10 têtes ne suffiraient pas à compenser. Non. Assez, Shenjial. Je pensais que tu étais quelqu'un de terrax en grave terre, pauvre mais ambitieux. Mais regarde-toi maintenant, rivaliser sans limite. Vaniteux, tu me déçois tellement. Non. Notre service n'a pas de place pour quelqu'un comme toi. C'est vrai, le vin de notre village n'est peut-être pas comme celui de la ville. Mais il est absolument authentique. Si vous ne me croyez pas, prenez ça et testez-le. To continues. Tu veux parier? Testons. Si le test montre que ton vin est faux, tu t'agenouilles devant tout le monde et tu me fais 3 kotou. Puis tu démissionnes et tu dégages. Si c'est vrai, je te fais les kotou. Tu oses. Ah, cette tête. C'est de ma faute, j'ai déchiré l'emballage avant. Pour que personne ne s'en aperçoive, mais ce vin est vraiment excellent. Sinon, testons-le maintenant. JALE, arrête de bouder, ce travail n'est-il pas important pour toi? Chef, ne perdez pas votre temps, laissez-le tester. Il aime faire semblant, laissez-le faire. Après le test, il va le regretter. Il va le regretter. Exact, laissez-le tester, qui lui a dit de vouloir nous piéger? Notre très respecté prince héritier, cette fois, qu'il meurt définitivement. Ne vous inquiétez pas, chef Shen. Pourquoi ce chiffre ne cesse d'augmenter? Autant de zéros. Ah. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 30 millions, c'est impossible.
Est-ce que ce vin est vraiment authentique? Shen Jial est vraiment le prince héritier? 30 millions par bouteille, une gorgée doit coûter des centaines de milliers. Ce n'est pas du vin, c'est de l'or. Jialu. Maître Shen. Moi, tout à l'heure, j'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu le vrai Dieu, ne m'en veuillez pas. Jeune Shen, ce vin sent déjà divin, il doit valoir une fortune, n'est-ce pas? Il doit être hors de prix, non? Non, 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 ne faites pas ça, ce vin vient de notre petite cave, il ne vaut rien. Il ne vaut vraiment rien. Vous êtes trop modeste, pouvoir acheter un tel vin, vous devez être très riche. Prenez bien soin de nous à l'avenir. Qui a parlé de s'agenouiller tout à l'heure? Système planté. Pourquoi le système a-t-il planté? Qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs, dans ce cas, il n'y a que deux possibilités. Premièrement, ce vin est vraiment inestimable. Il a dépassé la limite de reconnaissance du système. Deuxièmement, ce vin est tellement faux que même la base de données refuse de le reconnaître. Je le savais, ce type qui fait semblant. Comment pourrait-il s'offrir un si bon vin? C'est un faux pour nous tromper. Non, c'est impossible, le vin de notre village est authentique. Absolument authentique. Si vous ne me croyez pas, trouvons un expert pour le goûter, d'accord? Qu'en dites-vous? Tu continues à faire semblant, Jiale? D'accord, je vais t'accorder ça. Aujourd'hui, justement, le sommelier en chef international, Maître Wang, est présent. Venez, Maître Wang, montez s'il vous plaît. J'ai tout vu. C'est le Leia 1935, surnommé le roi des vins blancs. C'est une bouteille antique vendue à prix d'or aux enchères. Surnommé le roi des alcools blancs, le Leia 1935. Le roi des alcools blancs. Maître Wang, vous vous trompez peut-être. Le vrai Leia 1935 a déjà été acheté par un mystérieux acquéreur. Pour 30 millions, ce paysan. Comment pourrait-il avoir l'original? À en juger par les apparences. C'est bien l'original. Mais quoi? Les techniques de vieillissement actuelles sont si avancées qu'elles peuvent tromper. Sans dégustation. Je ne peux pas conclure. Frère Jiale, un si bon alcool. Ne pas le faire goûter à tout le monde serait un sacrilège. Cet alcool, c'est du vieux cru de campagne. Bien plus précieux qu'en ville. Après l'avoir goûté. Vous ne l'oublierez jamais. À vous, Maître Wang. Jiale. Tu ne vois pas qu'ils veulent te ridiculiser? Cet alcool est suspect, si tu es malade, c'est l'hôpital. Si le jeune maître l'apprend, nous sommes dans de beaux draps. Mais dans notre village, après l'avoir bu, tout le monde rayonne, ça active la circulation. Chez nous, c'est un trésor. Sinon, après les tests, je t'en verse un verre. Toi, Directeur Shen, ne vous inquiétez pas. Frère Jiale est si talentueux. Cet alcool doit être divin. Exact, laissez-le le faire tester. S'il a vraiment ses effets. Nous en profiterons tous, non? Ne soyez pas impatients, attendez les résultats. Tout le monde en aura. Parfait. Voyons comment tu restes dans le groupe. Qu'y a-t-il, Maître Wang? L'alcool est mauvais? Recrache. Je l'avais dit, c'est un faux. Recrache, recrache. C'est un empoisonnement? Mon Dieu, cet alcool. Fait rayonner, c'est un élixir. Je l'ai traité de paysan, c'est moi le clown. De toute ma vie, je ne me suis jamais senti aussi bien. Bon alcool, nectar divin. à ce niveau,
Une goutte vaut des centaines de milliers. Jiale, tu es si riche. C'est notre cru, il nous en reste des tonnes. Offert par des gens. Maître Shen. Oubliez ce que j'ai dit, comme un paix. Vous avez une si bonne bouteille. Pourriez-vous m'en offrir? Donne-moi une bouchée, frérot. Shen YE, Shen YE. Dégage, Jiale, un si bon vin. J'ai envie d'y goûter aussi. Alors prends-le. Frère Shen. Frère Shen, moi aussi j'en veux. Ne vous battez pas, on en a plein à la maison. Il y en aura pour tout le monde, un. Arrêtez de vous battre. Ce stagiaire minable a juste eu de la chance. Il a chopé une bonne bouteille, et vous vous prosternez? On vient d'avoir une info. La déesse des affaires, Chuning, va bientôt arriver pour accueillir le prince héritier. Là, c'est votre promotion et votre augmentation qui sont en jeu. Chuning. Frère Jiale. Je porte ça. Ça me va bien? Accélère encore, aujourd'hui c'est l'arrivée de Jiale. Je dois aller fêter ça. Écoutez-moi bien, Chuning est l'une des principaux actionnaires de notre groupe. Froide et stricte, si vous voulez garder votre job. Soyez à 200% pour l'accueillir, compris? Manager Lee. Xiaoning n'est pas froide du tout. Avant, pour que je l'aide, elle venait chez moi avec des cadeaux. Me massait les jambes et les épaules, super insistante et chaleureuse. Quoi? Chuning t'a massé? Oui. C'est plutôt toi qui l'as harcelé à genoux, non? Jiale, t'es vraiment un sacré menteur. Si notre entreprise organise un concours de mythos, je vote pour toi. Non, c'est vrai. C'est grâce au soutien de la famille Shen qu'elle est devenue la reine des affaires du Guangdong. Assez, Shen Jiale. Tu crois qu'en mentant, tu gagneras le respect? Chef Shen, je dis la vérité. Si vous voulez, je l'appelle pour qu'elle vienne. Jiale, ne pousse pas trop. Boss Chu est une reine des affaires. Et toi, tu l'appelles Xiaoning? Tu insultes ma déesse, tu sais? C'est vrai. Avant, elle m'appelait frère Jiale, et elle disait qu'elle voulait être ma femme. Ta femme? T'es pas un peu dans la lune? Si vous ne me croyez pas. Xiaoning est arrivé. Qu'elle est belle. Même les filles ne peuvent s'empêcher de la regarder. Boss Chu, vous arrivez à point nommé. C'est ce plouc qui se vantait partout. Que vous étiez son chien fidèle et prétendait que vous seriez sa femme. Un tel salopard ne doit pas être épargné. Tout le monde sait que notre boss Chu a un faible pour le prince de la région de YE, mais ce type arrogant ose vous calomnier. Il cherche vraiment la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Boss Chu, ne vous inquiétez pas, pour ce genre de personnes. Nous serons impitoyables et le ferons pourrir en prison. C'est de vous que je parle, osez énerver frère Jiale. On dirait que vous voulez vous opposer à moi, Chuning. Ma déesse m'a frappé pour un petit mignon. Est-ce que ce que dit Shen Jiale est vrai? Boss Chu la courtise vraiment. Pourquoi? Écoutez tous. Si frère Jiale le veut, je peux faire plus pour lui. Frère Jiale, tu es encore plus beau qu'avant. Il disait que tu étais distant, tu m'as encore menti.
En public, ne sois pas trop collant. C'est vraiment incroyable, une reine des affaires. Qui lèche un stagiaire. Chuning est si attentive envers Jiale. Serait-il le prince du groupe? Impossible, Boss Chu parraine. Des étudiants des régions pauvres. Ce Shen Jial doit être là. De ses protégés, il fait l'idiot. Il trompe Boss Chu. Shen Jial, tu as de la chance. La pauvreté est devenue son arme la plus puissante. Non. Peut-être que Boss Chu est juste gentil. Et l'a aidé par hasard. S'il ne cause plus de problèmes, laissez-le partir après le team building. C'est la dernière fois qu'il pourra ressentir autre chose que la misère rurale. Mesdames et messieurs, la cérémonie va commencer. Applaudissons. Le grand actionnaire qui a contribué de manière exceptionnelle au groupe. Boss Chu pour son discours. Applaudissements. Boss Chu est la reine des affaires de la région de YE et l'une des actionnaires de notre groupe, ne sait pas comment. Regardez ce pauvre type, Shen Jial. Plus tard, la déesse Chu montera sur scène pour accueillir le prince. Ce plouc de Shen Jial. Vous verrez alors la différence entre deux. Frère Jiale, je monte d'abord et t'attends. Attends-moi. Xiaozan m'a bien dit de monter sur scène. Mais personne ne semble vraiment m'accueillir. Je ne vais pas monter pour créer des problèmes. Créer des problèmes. Frère Jiale, ne me fais pas marcher sans toi. Cette activité de team building ne pourrait pas avoir lieu. Le projet de la Cité des Étoiles a pu démarrer. Grâce aux gros investissements du prince. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir le seul créateur ayant les droits système. Et invitons-le à illuminer ses étoiles scintillantes. Ce terrain appartient à notre village, le système a enregistré les empreintes. Je dois vite monter sur scène, je ne peux pas retarder. Les affaires importantes de Chuning. Qu'est-ce que tu fais là? Xiaoning m'a dit de monter. Bonjour à tous, je suis le nouveau stagiaire. Je m'appelle Shen Jial. Cette réunion est pour le prince, pas pour ton. Présentation de nouveau, dégage. Si frère Jiale descend, cette fête ne pourra pas continuer. Déesse Chu, ne te laisse pas berner par ce plouc. Celui qui va monter sur scène est le prince, dont un simple geste peut faire trembler tout le monde des affaires du Guangdong. Exactement. Si le prince apprend qu'un imposteur a pris sa place, tu risques d'avoir du mal à survivre dans ce milieu. Oui, cette cité des étoiles, c'est le prince. Qui a investi 3 milliards comme jouet. Shen Jial n'est qu'un pauvre type qui dépend de toi pour survivre. Arrête de faire le malin. Non, vous vous trompez, cette cité des étoiles appartient à notre village. Jiale, si tu continues à semer le trouble, je ne pourrai plus t'aider. Directeur Shen, je ne sème pas le trouble, cette cité des étoiles. Vraiment à notre village, car il y a trop de pierres, on ne peut pas cultiver. Quand j'étais petit, j'y ai même fait paître des vaches. Votre village? Ce terrain a été offert au groupe par le prince. Ne me dis pas que tu es ce prince? Alors le collègue Shen est le prince en mission secrète? J'ai tellement peur. Je ne veux pas être viré demain parce que j'ai mis le pied gauche dans l'entreprise. Être viré, n'est-ce pas? Non, non, c'est juste que je ne connaissais pas ce terrain. Maintenant, il est offert au groupe Dinsheng. Ça suffit, Shen Jial. Tu ne le savais pas? Ce terrain, le jeune maître a les autorisations nécessaires. Si tu n'arrives pas à poser ton empreinte tout à l'heure, tu vas te couvrir de ridicule. Frère Jiale, vas-y, essaie. La déesse Chuning prend tellement parti pour ce plouc. Non, je dois monter pour que la déesse voie clairement ce qu'il vaut. Frère Jial, je suis avec toi. Regarde ce démarreur, pose ta main dessus. S'il s'allume, ça veut dire que tu as raison. Frère, ce que tu dis a du sens. Jiale. Tu réalises dans quel contexte tu es? Le système de démarrage de Xinjiao City ne reconnaît que l'empreinte du jeune maître. Si tu appuies au hasard, tu vas causer des problèmes.
Directeur Shen, tous les titres de propriété de notre village. Et les actes de propriété ont déjà été enregistrés dans ce système. Je peux certainement l'ouvrir. Ça suffit. Je pensais que tu aimais juste frimer. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi inconscient. Ce jeune maître, même Bossani Boschu, doivent lui montrer du respect. Je n'aurais pas dû t'emmener à cette fête. Encore moins t'avoir laissé faire à plusieurs reprises. Pars. Ce n'est pas ça, directeur Shen. Mademoiselle Chen, personne n'est plus qualifié que Frère Jiale. Pour appuyer sur ce bouton de démarrage. Boss Chu, même si vous êtes un actionnaire majoritaire de l'entreprise, vous ne pouvez pas laisser vos subordonnés faire n'importe quoi. Si on offense le jeune maître, et que ça affecte le projet, vous ne pourrez pas assumer cette responsabilité. C'est vrai. Exactement, exactement. Je sais que le jeune maître est certainement sur place. Ce stagiaire ne comprend rien. Je vais le faire partir immédiatement et je le punirai sévèrement plus tard. Je vous prie, jeune maître, de bien vouloir excuser cela. Dépêche-toi, présente-lui tes excuses et partons. Directeur Shen, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ce terrain appartient à notre village. Directeur Shen, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Puisque Shen Jiale est si confiant. Laissez-le essayer. Avoir du cran, c'est bien, mais JALE. Écoute mon conseil, ne fais pas le malin. Arrêtons de faire semblant, après le test. Tu vas pleurer, tu verras. Exactement. Vérification réussie. Système son et lumière, activation. Ah. Attends. Quoi? Shen Jiale a vraiment activé le système? Serait-il le prince héritier? Regardez, je vous l'avais dit, ce terrain est à nous. Vous ne vouliez pas me croire. Mes empreintes étaient déjà enregistrées. JALE. Non, jeune maître Shen. Je plaisantais tout à l'heure. Juste pour détendre l'atmosphère. Ne le prenez pas à cœur, je vous en prie. Frère Jiale, j'adore chez toi cette simplicité et cette générosité. Bien plus attirant que ces hommes hypocrites de la ville. Touche mon corps si tu ne me crois pas. Non, non, non. Jeune maître Shen, à l'avenir, prenez soin de moi. Jeune maître Shen. Frère Jiale. Je règle tout pour toi. Les femmes de la ville changent d'avis plus vite que le vieux lettré. De notre village ne tourne les pages. Xiaoning, je sors un instant. Occupe-toi d'eux. Ne partez pas, jeune maître Shen. Arrêtez-vous tous. Frère Jiale est gentil. Il ne vous en veut pas. Mais moi, je suis différent. Je suis rancunier et rancœur. Patron Chu. Que faites-vous? Vous trois avez offensé le prince héritier. Vous méritez la mort. À partir d'aujourd'hui, vous êtes exclus du groupe Dinsheng. Et ce n'est pas tout. Je vais lancer un ordre d'exclusion professionnelle. Patron Chu, je ne le ferai plus. Donnez-moi une chance. Soyez clément. J'ai des vieux parents et des enfants à charge. Donnez-moi une chance, patron Chu. Soyez clément. Donnez-moi une chance, patron Chu. Assez, assez, ne dis plus rien. Directeur Liu, je vous le dis. Même si tous les hommes du monde mouraient. Je ne vous épouserai pas. Shen Xinru, nos deux familles ont déjà conclu un mariage arrangé. Tu ne peux pas y échapper. Lâche-moi. Ce mariage, c'est ma mère qui l'a accepté sans me consulter. Je n'ai jamais été d'accord. Je m'en fiche, tu as accepté nos cadeaux de fiançailles. Tu es ma femme. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Shen Xinru, c'est qui ce petit blanc-bec? Tu oses me tromper, c'est ça? D'abord, je n'ai jamais accepté ce mariage arrangé. Ensuite, j'ai un petit ami, arrête de me harceler. Shen Xinru, tu as perdu la tête? Il n'a même pas une seule marque de luxe sur lui. Un seul de mes pneus vaut 10 fois plus que lui. Tu es riche et hautain, tant mieux pour toi. Moi, j'aime les pauvres. Quoi? Chérie, on y va. D'accord. Shinru, ta mère t'a promise à moi. Tu ferais mieux d'avouer maintenant que c'est un acteur. Sinon, ça va mal finir pour tout le monde. Ça va? C'est mon vrai petit ami. Et puis, on va à l'hôtel, tu ne devrais pas nous suivre.
Où ça? Tu ne sais pas apprécier. Parle, mais ne touche pas. N'aie pas peur, reste derrière moi. Je te protège. Typique des campagnards. Grossier. Peu importe. De toute façon, je vais bientôt signer le contrat de la mine de charbon en Afrique du Sud avec la famille Chen. Mon patrimoine va doubler. Alors, épouser ou non? C'est à toi de décider. Tu y réfléchiras. Tu pars vraiment? Shen Xinru. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Ça va? Je vais bien. Petite idiote, la famille est presque en faillite, et tu es encore si immature. Pour un mari riche, c'est trop te demander? La famille Luo n'est pas assez bien pour toi? Directrice Chen. Si ce type ose encore t'embêter, viens me voir. Je le chasserai. Tu m'aides? Carrément. Je veux dire, fais semblant d'être mon petit ami. Pour calmer mes parents. Être ton petit ami, c'est pas vraiment approprié, non? Il le faut, tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. Allez, prépare-toi, on a une bataille à livrer. Jiale, ne sois pas si tendu. Mes parents aiment les gens instruits. Tu es diplômé de l'université de Jing? Aucun problème. Au fait, c'est pour toi. Du thé Longjing de première récolte. Tu leur offriras tout à l'heure. Shinru, je pense toujours que mentir aux personnes âgées comme ça, ce n'est pas bien. On devrait peut-être abandonner. L'ambiance est là, et tu veux encore fuir? Si tu pars, je vais dire à mes parents que je suis enceinte de toi. Toi. Vous les citadins, vous savez vraiment jouer, hein? De toute façon, maintenant je suis à toi. Viens avec moi. Si pressé de rencontrer les parents avec ce paysan? Mais Shen Xinru, il y a une chose dans ce monde qui s'appelle l'égalité sociale. Madame. Monsieur, le jeune maître est en couple. Et en plus, il est allé chez la famille de la jeune fille aujourd'hui. Formidable, notre fils a enfin compris. Oui, De quelle famille est la jeune fille? A-t-il apporté des cadeaux? c'est la jeune fille de la famille Chen, la famille Chen. Mais le jeune maître est arrivé les mains vides. Ce Jial, vraiment pas sérieux. Deuxième oncle, préparez un cadeau pour Jiale. Voilà, voilà. C'est le cadeau de rencontre pour le troisième grand-oncle. Ces choses banales, ça ne vaut rien. Cette famille Chen, leur capital atteint à peine 1 milliard. Vraiment ordinaire. S'ils sont avec Jiale, les gens diront que ce n'est pas égal. Nous devrions l'aider un peu. Bozang, ce lot de marchandises pourrait poser problème. Il faut qu'on s'en occupe. Selon la procédure normale, aujourd'hui à 14 h. Nous avons besoin de Xiaozang. Jiale va rencontrer son futur beau-père. Préparez-lui un cadeau généreux. Et apportez aussi le contrat de développement de la mine de charbon en Afrique du Sud. Mais ce projet est pour la famille Luo. Comment allons-nous leur expliquer? Les affaires de la famille Chen, nous les donnons à qui nous voulons. Pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Compris? Annulez la réunion. Je vais tout de suite apporter les cadeaux de fiançailles au troisième grand-oncle. Shinru. Shichang est venu spécialement pour accompagner ton père. Discuter de musique. Viens t'asseoir. Papa, maman, voici mon petit ami Shen Jial. Il est aussi diplômé de l'université de Jing, très honnête et ambitieux. Bonjour, oncle et tante. Un petit cadeau en signe de respect. Shinru. Je pense que tu devrais dire la vérité à ta mère. Ce monsieur Shen à côté de toi n'est qu'un pauvre stagiaire sorti du village de Lide. Quoi? Tu es vraiment insensé. Shichang est l'héritier du groupe Luo, diplômé de Cambridge. Un élite revenu de l'étranger. Regarde-le, il a l'air si pauvre. Notre famille Shen ne choisira jamais quelqu'un comme lui comme gendre. Qu'est-ce qu'il a? Tant que nous nous aimons sincèrement. Même s'il était un mendiant, je le voudrais. Tante,
Il semble que Shinru ait choisi. Ce monsieur Shen à ses côtés. Alors, Shichang partira d'abord. Shichang, ne t'inquiète pas. Tante arrangera ce mariage pour toi. Papa, regarde là. Xiaoru, ta mère veut ton bien. Notre famille et la famille Luo sont de vieux amis, nous nous connaissons bien. Mais si tu peux le voir, c'est qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Więc aseetstoi. Pars. Oncle, Shichang a récemment appris un nouveau morceau et aimerait avoir votre avis. Justement, je viens d'accorder ce piano. Allez, jeune Luo, essayez. Quel magnifique High Mountains and Flowing Water, une mélodie qui envoûte l'âme. Le son du guzheng est enivrant. Jeune Luo, ton talent est vraiment impressionnant. Shichang, digne d'une famille noble. Pas comme certains qui devraient reconnaître leur place. Un crapaud ne peut pas manger la chair d'un cygne. En fait, je sais aussi jouer du guzheng. Que as-tu dit? Tu sais? Arrête de faire semblant. Moi. Alors je ne vois pas d'inconvénient à te donner une chance de rivaliser équitablement avec moi. Pour Shinru. Comme ceci. Nous jouerons chacun un morceau et l'oncle jugera. D'accord? Je te parle. Il n'a aucune éducation, ne connaît même pas les bases de la politesse. Xiao Shen, tu peux essayer. En observant son jeu, on connaît son caractère. Il y a 30 ans, ta tante et moi nous sommes rencontrés grâce à la musique. Moi. Oncle, jouer du piano n'est pas mon point fort. Je n'ai pas pratiqué depuis longtemps, mais je peux essayer. Bien, alors montre-nous vite. Mais, si tu joues moins bien que moi, tu disparaîtras pour toujours. De la vie de Shinru. Non, Luo Shichang, c'est chez moi. Tu es si pressé de montrer ta supériorité? Shinru, quelle attitude. Pour être le gendre de la famille Shen, il faut avoir un talent qui en jette. Ce n'est pas juste une question de parole. S'il n'est pas d'accord, il peut dégager immédiatement. Maman. Tout va bien, Shinru. En fait, le vieux Wang à l'entrée du village m'a appris quelques trucs. Ce n'est pas très professionnel, mais... ça devrait être à peu près audible. Toi? Un paysan comme toi. Tu n'as probablement jamais touché un instrument de ta vie. Même si tu sais en jouer un peu, passer un examen serait très difficile pour toi, non? Seuls les jeunes riches comme Luo peuvent exceller en musique. Tu en es capable, Jiale? Je vais essayer. Qui est-ce? Déjà stressé dès le début. Avec si peu de courage, tu oses encore rivaliser avec moi? Notre Shinru. On voit tout de suite que tu es un amateur. Luo Shichang, si Jiale gagne, notre fiançailles sont annulées. À partir de maintenant, tu ne peux plus t'en prendre à la famille Shen ni me harceler. D'accord, mais tu sais que c'est impossible. Alors attends sagement de m'épouser. Il joue si bien. Magnifique. Une telle maîtrise des doigts, il a sûrement été formé par un maître. Ce ne sont que des techniques de rue pour impressionner les amateurs. Le vrai talent ne réside pas dans ces techniques, t'as pas accent grave l'œil. Shichang a reçu une formation classique. Un plouc comme toi ne comprend rien à la musique. À mon avis, Luo est bien meilleur. Jeune homme, avec qui as-tu appris le guzheng? Tu joues mieux que moi qui en joue depuis des décennies. Vous êtes trop aimable, oncle. Je l'ai appris avec le vieux Wang. Du village d'à côté. Il paraît qu'il a remporté plusieurs prix à l'association de guzheng. L'association de guzheng, le président de l'association nationale, s'appelle Wang Jianbin. Ce ne serait pas lui, ton professeur? Si c'est le cas,
C'est un maître qui forme des disciples talentueux. C'est rare, très rare. Tu plaisantes? Le maître Wang a été engagé par la famille Shen, la plus riche, comme professeur privé. Tu ne vas pas me dire que tu es le fils aîné des Shen? Je dis. Tu n'arrêtes pas, c'est ça? Tu crois qu'en jouant un peu de piano, tu peux changer qui tu es? Un plouc comme toi, c'est ça? Oncle, un menteur comme lui. Shinru a vraiment de la chance de l'épouser. Arrêtez. Oncle, tante, si vous ne me croyez pas. J'ai justement des photos ici, regardez. Montrez-moi ça vite. C'est vraiment le maître Wang. Shen Jial, tu ne serais pas. Oncle, tante, regardez, c'est clairement dans un enclos à porc. Le maître Wang n'irait jamais dans un endroit pareil. C'est un photomontage pour vous tromper. Non, non, oncle, tante, si vous ne me croyez pas. Je vous emmène au village pour le voir de vos propres yeux. Continue à faire semblant. Tante, je vais vous dire une chose, les cadeaux d'aujourd'hui. C'est Sheng Xinru qui les a payés. Ce genre d'opportuniste, j'en ai vu plein. Quoi? Shen Xinru, tu es folle ou quoi? Toi, une héritière d'une famille riche, tu donnes de l'argent. À un plouc comme lui, tu me fais honte. Maman, l'amour ne se mesure pas à l'argent. De toute façon, j'ai choisi de rester avec lui. Les autres rêvent d'épouser un riche, et toi? Tu te mets avec ce pauvre, tu vas le regretter. Écoute, si tu ne romps pas avec lui, ne m'appelle plus ta mère. Tante, tante, ne vous énervez pas. Je sais que moi, maintenant, je ne suis pas à la hauteur de Shinru. Mais je vous jure, toute ma vie, je ne ferai du bien qu'à Shinru. Je la protégerai de tout mon cœur. Et je ne la laisserai jamais souffrir. Ce bracelet. Ma mère a dit de l'offrir à ma future belle-fille, aujourd'hui. Je veux te l'offrir. Tu veux bien? Assez, assez, les jeunes n'ont pas besoin d'argent, l'honnêteté compte plus. Arrête de noyer le poisson. Notre chaîne de financement est sur le point de s'effondrer. Si Shinru ne trouve pas un mari riche et puissant, on va se retrouver à la rue. Sheng Xinru, ce bracelet que tu portes, sur le marché, ça coûte 50 € pour deux, tu sais? Tu ferais mieux de me suivre, je t'achèterai le vrai. Non, attends, j'ai déjà vu ce bracelet. Il a été mis aux enchères il y a 2 ans. 200 millions. Quoi? Ce bracelet vaut 200 millions? Papa, tu ne nous fais pas marcher, là? Ton père n'est pas si ennuyeux. Mais en regardant Jiale, sa façon de parler et son éducation ne semble pas venir de la campagne. Offrir un bracelet de 200 millions comme ça, il n'est pas ordinaire. Mon bon gendre, viens t'asseoir ici, viens. Prends du thé. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu ne vois pas que la famille a des choses à se dire? Attends, j'ai déjà vu ce bracelet. Il y a 2 ans aux enchères, il a été acheté par le PDG du groupe Dingsheng. Impossible qu'il soit ici. Xiao Shen, ce bracelet. Tu peux me le montrer à nouveau? C'est trop vrai. Je jure que si ce que je dis est un mensonge, que je meurs. C'est un paysan. Comment pourrait-il sortir quelque chose d'aussi précieux? On est pauvre, mais ma mère a dit que c'était pour sa future belle-fille. Ça ne peut pas être faux. Tu te souviens quand Balenciaga a voulu l'acheter à ma mère? Elle a refusé. Quoi? Balenciaga? Tu ne sais même pas où se trouve leur boutique, hein? Typique des campagnes, des mensonges éhontés. Donne-le-moi. Peu importe si ce bracelet est vrai ou faux, si je l'aime. Pour moi, c'est le cadeau le plus précieux. Quel cadeau! Rends-le-moi. Un faux bracelet. Pourquoi le protéger? Qu'est-ce qui se passe devant, Bossang? Il y a un accident. On ne peut pas passer. Appelez l'hélicoptère. Je veux arriver chez les chaînes au plus vite. Oui, appelez Erwan. Non. Jiale, désolé.
De quel droit brises-tu mon bracelet? Ça suffit. Vrai ou faux, on peut le rembourser. Dis un chiffre. Et agenouille-toi pour t'excuser auprès de Shichang. Exact. L'argent n'est rien. Mais si tu me frappes, tu t'excuses à genoux. Tu l'as mérité. Si tu n'avais pas cassé son bracelet. Peut-il te frapper? Ça va? Sheng Xinru, ce petit voyou. Il t'a trompé avec un faux bracelet, mais tu me frappes pour lui. Assez. Même si ce bracelet est faux. Tu es trop imprudent d'agir ainsi. Ton mariage avec Shinru. Je vais devoir le reconsidérer. Dans ce cas. Alors réfléchissez bien. Si tu me maries Shinru maintenant, la dot. 500 millions. Tu dis vrai? Papa, comment pouvez-vous? Shinru, ton père a ses raisons. Nous devons privilégier les intérêts familiaux, tu comprends? Paysan. Voilà la différence entre toi et moi. Je peux offrir 500 millions de dot, et toi, qu'as-tu à offrir? 300 œufs. Tu te crois supérieur avec ton argent? Je te préviens, tant que je suis là. Shinru ne t'épousera pas. Sheng Xinru, viens ici immédiatement. Toi et Luo êtes faits l'un pour l'autre. Ce paysan est condamné à cultiver la terre toute sa vie. Qui a dit que mon grand-oncle n'était bon qu'à cultiver? La famille Shen vient demander la main du jeune maître. Boss Zhang, que fais-tu ici? Monsieur Shen, mon grand-oncle est venu vous rendre visite. Il a oublié le cadeau, je l'apporte spécialement. Grand-oncle, je suis en retard. Boss Zhang, ne te méprends pas, ce gamin. N'est qu'un paysan, un simple paysan. Mon grand-oncle est l'héritier de la famille Shen, la plus riche. Le prince de la région du Guangdong, Shen Jial, tu le connais? Jiale, tu es vraiment l'héritier des Shen? Ce prince? Je comprends, Xiaozhang fait le riche. Pour m'aider à tenir le coup. Je vais jouer le jeu. Oui, c'est ça. Je suis fichu. J'ai vraiment offensé le prince? Boss Zhang, tu l'as appelé grand-oncle. Serait-il vraiment le prince? Oui, dans notre village, on m'appelle grand-oncle. Le prince voulait rester discret. Oui, selon notre hiérarchie villageoise, Jiale est un aîné. Les anciens espèrent qu'il honorera la famille. Ils lui ont donné un titre honorifique au temple, c'est un surnom. Je croyais que tu étais vraiment quelqu'un d'important. Ça m'a aussi fait peur. Troisième grand-oncle, comment le bracelet s'est-il cassé? Qui parmi vous va me donner une explication? Désolé, Xiaozhang. C'est moi qui n'ai pas protégé ce bracelet. Non, c'est Boss Zhang. Ne blâmez pas Jiale, c'est lui qui a cassé le bracelet. Boss Zhang, ce bracelet était faux. Tu te souviens? Ce bracelet, il y a 2 ans à la vente aux enchères. Tu l'avais déjà acheté. Tu as raison. C'était un cadeau pour ma femme. Quoi? Ce bracelet est authentique? Selon le prix du marché. C'est un trésor inestimable. Puisque c'est toi qui l'as cassé, c'est à toi de le payer. Troisième grand-oncle, vous décidez du montant. Maintenant que le bracelet est cassé, on ne peut que demander une compensation. Pour ma mère. Sinon, on pourrait. Ça vous va? 200 millions? Tu exagères vraiment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon troisième grand-oncle a dit 2 milliards. Non, Boss Zhang. Où vais-je trouver 2 milliards? C'est vraiment une somme énorme. Je te donne une demi-heure, le compte à rebours commence. Non. Boss Zhang, ne parle pas d'une demi-heure. Même si tu me donnes 10 heures, je ne peux pas rassembler 2 milliards. Si tu ne peux pas, alors on te prendra tes reins pour compenser. Boss Zhang, non. 2 milliards, même si la famille lui vend tous ses biens. On ne pourra pas rembourser. Ce bracelet vaut vraiment autant dans votre ville? Je comprends, mon troisième grand-oncle a dit 200 milliards. Sinon, on te prendra tes 2 reins.
Boss Shen, désolé. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Soyez magnanime. À l'avenir, moi, Liu Xiao, je vous suivrai à la lettre. Désolé. D'accord, d'accord. Xiaozang, arrête de lui faire peur. Ce n'est rien. Tu entends? Mon troisième grand-oncle est bon. Il ne t'en veut pas. Qu'est-ce que tu attends? Je te donne une demi-heure. 1 centime en moins, 1 million en plus. D'accord, je vais chercher l'argent. Boss Shen, Boss Sang. J'ai failli oublier l'essentiel. Apporter les cadeaux. Monsieur Shen, voici mon grand-oncle. C'est la dot qu'il offre à Mademoiselle Shen. Voyez si cela vous plaît. C'est un chou en jadéite. Chaque pièce est un trésor rare. Ce collier a été fabriqué avec les pierres colorées restantes après que Nuwa a réparé le ciel. Il vaut des centaines de millions. Patron Zan, tout cela est pour nous? Ce n'est qu'un début. Il y a encore une pièce majeure. Spécialement commandée par Madame. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux les faire remplacer immédiatement. Non, non, c'est parfait. Jiale. Demain, tu iras avec Shinru. Pour enregistrer votre mariage. Non, non, je vais appeler maintenant. Jiale, tout cela est authentique? En fait, mes parents ont trouvé ces objets dans notre village. Ils ne valent pas autant, mais... ce sont leurs biens les plus précieux. J'espère que vous ne les mépriserez pas. Mais ils ont l'air très chers. Xiaozang, une fois les cadeaux livrés, reviens. Ne vole pas la vedette à Hale. D'accord. Grand-oncle, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Patron Zan, occupez-vous de vos affaires. Laissez-nous nous occuper de Jiale. Au revoir. Jiale. Je savais depuis longtemps que tu étais exceptionnel. Bien, voici l'idée longine supérieure du lac de l'Ouest que je t'ai préparé. Goûte-le vite. D'accord, d'accord. Alors? Un excellent thé, exactement comme celui que je bois chez moi. N'est-ce pas? Ce thé coûte 10 millions par livre. Jiale. Sois honnête avec moi. Quelle est la situation réelle de ta famille? Quelles sont vos vraies conditions? Maman. Nous ne sommes pas encore mariés, pourquoi poser tant de questions? Ce n'est rien, tante. Ma famille est composée de paysans. Qui ont toujours travaillé dur. Mais Patron Zan est si proche de votre famille. A-t-il viré des centaines de millions? Sur votre compte? Nous utilisons des livrets, pas des cartes. Et ne croyez pas ces histoires de centaines de millions. C'est juste une blague. Mais je pense que Patron Zang disait la vérité. Je vais vous le dire, même si ça peut vous faire rire. Le bracelet que j'ai cassé tout à l'heure, c'est ma mère qui me l'a dit. Il a été échangé avec une vieille épingle de cheveux de ma grand-mère contre un colporteur. Échangé contre une vieille épingle. Tu faisais semblant, petit. D'où tu sors? Boss Zan veut que tu trouves de l'argent. Il ne reste plus que 20 minutes. Boss Zhang. Ils sont tous partis. Il y a longtemps qu'ils ont disparu. Et en plus, ton bracelet était un faux. Tu voulais m'arnaquer de 2 milliards. Tu es obsédé par l'argent. Je te le dis, je ne te donnerai pas 1 centime. Mais tu es impossible, comment peux-tu être aussi déraisonnable? Cette chose. C'est toi qui l'as cassé, et maintenant tu refuses de l'admettre. Ce bracelet valait un mois de dépenses pour notre famille. Regarde, regarde cette pauvreté. Oncle, tu ne penses vraiment pas que ces objets qu'il a apportés sont tous vrais? Luo Shao. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi, mon bon oncle. Il semble que vous ne compreniez pas non plus ces choses posées sur la table. Si elles étaient vraies, elles ne seraient pas ici, mais dans une vente aux enchères. Pas ici, avec un paysan comme lui. Tu crois qu'il peut apporter ces choses ici? Je pense que tu n'as même jamais vu. Chérie, tu t'y connais, regarde vite. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les choses que Boss Zhang a apportées ne peuvent pas être fausses. Et Jiale a l'air honnête.
Ça ne devrait pas être possible. Mais ces choses viennent de la maison de ce paysan. Bossam ne fait que les livrer. Comment savoir s'il a menti? Luo Shichan. Tu soupçonnes Jiale. C'est comme soupçonner Bossam. Moi, je lui fais confiance. Shinru, tu es aveuglé par ce paysan. Boss Zhang. Il est juste venu régler les problèmes de ses pauvres parents. Devant tout le monde, pour sauver la face. En tout cas, je le dis clairement aujourd'hui. Vous voulez toujours la commande de la famille Shen? Oui, nous la voulons. Alors montrez votre sincérité. Aujourd'hui, que Shinru m'épouse. Tu es fou. Maman, Jiale est quand même un parent de Bossam. Tu n'as pas peur qu'il t'en veuille? La famille Luo a une position solide dans la région de Guangdong. C'est génial, bien qu'il ait le soutien de Zhang Cheng. Au fond, c'est un paysan. Je le savais. Ce pauvre type ne peut pas sortir de vrais trésors. Il apporte un tas de ferraille. Et pense épouser notre Shinru? Rêve. Je te le dis, notre famille Shen ne s'alliera pas avec une famille pauvre comme la tienne. Il n'est pas comme ça. De toute façon, je l'ai choisi. Shen Xanru, tu as perdu la tête? Je ne parle même pas de sa richesse ou pauvreté. Même les cadeaux de fiançailles sont faux. Quelle attitude! Je ne peux absolument pas accepter ça. Papa, dis quelque chose. Shinru, ta mère a raison. La moralité est très importante. Oncle, tante, ces objets peuvent ne pas valoir grand-chose. Mais c'est vraiment ce que notre famille peut offrir de plus. Précieux. Arrête de mentir. Si tu peux offrir des vrais trésors, les cochons voleront. Tante, ne vous inquiétez pas. Monsieur Shen, il y a peut-être un malentendu. Regardez, c'est enveloppé dans du tissu rouge. Je pense que nous devrions l'admirer ensemble. Est-ce la seule cithare en coquillage de la dynastie Ming? Cette cithare en coquillage est le Hermès des instruments. Le mois dernier, elle a été vendue 300 millions à la maison de Wang Shanqian. Quoi? J'ai mal jugé Jiale. Ces cadeaux étaient vrais. 300 millions? Impossible. J'ai vu tant d'instruments, je ne peux pas me tromper. Et cet instrument a été apporté par Boss Zhang. Comment pourrait-il être faux? Boss Zhang, encore Boss Zhang. Où est Boss Zhang? Il a déjà disparu. De plus, cet instrument, tous ces objets, valent des dizaines de milliards. Boss Zhang a bien une fortune de dizaines de milliards. Mais il n'a pas autant de liquidités. Zut, j'ai oublié de donner le certificat de la maison de Wang Shanqian à l'oncle. Si c'est considéré comme une contrefaçon, ça va être problématique. Chauffeur, faites demi-tour vite. Ce kin en lui-même n'est peut-être pas si précieux, mais... C'est l'oncle Wang du village d'à côté qui me l'a offert. Il a une valeur sentimentale inestimable. Si l'oncle Wang dont tu parles est le président Wang Jianbin, alors ce qui ne peut absolument pas être un faux. Si tu le casses, même en travaillant toute ta vie, tu ne pourras pas le rembourser. Oncle, pourquoi tu défends encore ce paysan vantard? C'est juste un vieux kin pourri. Et en plus c'est un faux. Je l'ai cassé pour stabiliser le marché. C'est la justice divine. Exact. Même si ce qui n'était vrai, Shichang pourrait te payer le double sans sourciller. Paysan de merde. Écoute bien, je vais casser toutes tes merdes. Une par une. Et on verra bien comment tu feras le malin après. Un si beau kin. Comment as-tu pu le casser? Espèce de salaud, ne pousse pas trop. Tu crois que je n'ose pas te frapper? Je t'avais prévenu, je peux être encore pire. Arrête ça tout de suite. Salaud. Mes parents ont économisé sou par sou. Avec leur sueur et leur sang, pour l'acheter. Comment oses-tu le détruire? La famille Luo, tu ne peux pas les affronter. Tu es vraiment un sauvage. Tu oses dire que ce qui est sur ta table et cette peinture sont vrais? Bien. Montre-moi les certificats. Mes parents ont acheté ça au supermarché. Il n'y a pas de certificat. Tante, oncle, vous avez entendu? Il vient d'avouer lui-même que ces trucs viennent du supermarché. Shinru, tu ne vois pas? Ce type est un paysan pur et simple. Si tu restes avec lui, tes enfants et petits-enfants seront des paysans aussi. Et alors? Je le veux bien. Si tu le veux, pas de problème. Mais je vais te montrer la différence entre lui et moi. Allez, attrapez. Qu'est-ce que tu fais?
Tu n'as pas peur que Boss Zhang ne te pardonne pas? Demain, la famille Luo va signer un contrat de 100 milliards avec la famille Shen. Dans tout le Guangdong, la famille Luo sera numéro 2. Zhang Cheng peut aller se faire voir. Allez, attaquez. Cette fois, c'est moi qui te protège. Allez, vite. Lâche-le. Lâche-le tout de suite. Viens ici. J'y alle. Zhang Cheng, comment ça se fait que tu sois de retour? Je suis juste sorti un moment et vous osez traiter mon oncle comme ça? Tu as vraiment du culot, toi. Zhang Cheng, tu n'arrêtes pas, c'est ça? C'est parce que tu es de la famille Shen que je t'ai respecté jusqu'ici. Je te demande, est-ce nécessaire de défendre ce plouc? Et de briser les relations entre les familles Luo et Shen? Ta famille Luo n'est rien. Tu crois pouvoir te mesurer à moi? À mon avis, c'est du pareil au même. Alors je te demande, toi, de la famille Shen, tu continues à m'arnaquer avec ces faux produits. Tu vas faire quelque chose ou pas, Boss Zhang? Des faux. C'est ce que j'ai acheté pour l'offrir à madame. Ce sont tous des trésors authentiques. Quoi? Tout ça, c'est vrai? Espèce de salaud, tu as détruit autant de mes précieuses pièces. Comment vas-tu nous les rembourser? Luo Shishan. J'ai apporté les certificats de la maison de vente Shanqian. Tu préfères payer ou mourir? Non, votre groupe Dingsheng n'a pas autant d'argent. C'est forcément toi qui t'es associé à ce plouc pour m'arnaquer. Très bien, ris tant que tu peux. Demain, ma famille Luo va signer un contrat de 100 milliards avec la famille Shen, et alors, on verra qui va supplier qui à genoux. Vraiment, tant que l'héritier de la famille Shen ne donne pas son accord, ton contrat ne vaut pas un clou. Quoi? Shen Jial est l'héritier de la famille Shen? Tant que l'héritier de la famille Shen ne donne pas son accord, ton contrat ne vaut pas un clou. Xiao Zhang, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Ça suffit. Tu n'es qu'un chien de garde de la famille Shen. Demain, quand je signerai le contrat de 100 milliards avec la famille Shen, toi et ce plouc, vous allez tous les deux vous prosterner devant moi. Quel boucan. Tu as menacé mon oncle et tu as détruit autant de mes affaires. Tu préfères payer ou mourir? Choisis. D'accord. Je vais payer, je vais vraiment payer. Alors, Boss Zhang, apporte plus de machines à compter demain, sinon ça ne suffira pas. Demain, celui qui ne vient pas chez les Shen est un lâche. Tante, vous avez déjà accepté. Les fiançailles entre Shinru et moi, vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Bien sûr que non. Tant que vous pouvez signer le contrat. Et être sur un pied d'égalité avec Zhang Cheng. Cette affaire n'est pas une perte. D'accord. Shinru, demain tu sauras. Qui est la bonne personne pour toi? Papa, papa, sauve-moi. Ne panique pas. Tu n'as pas l'allure d'un fils de famille riche. Mais, ce Zhang Cheng du groupe Dingsheng, il insiste pour détruire la collaboration entre notre famille Luo et la famille Shen. Quoi? La famille Luo et la famille Shen ont enfin établi de bonnes relations. Comment peut-on les détruire comme ça? Non. Allons leur rendre visite maintenant. Bonjour, nous sommes venus voir le boss Shen pour discuter de la signature du contrat demain. Désolé, notre maître fête son anniversaire aujourd'hui. Il m'a demandé de vous dire que la signature du contrat sera discutée plus tard. Papa, que faire si nous ne signons pas le contrat demain? Notre famille Luo est finie. Si tu coupes les ponts avec la famille Shen, je romps les liens père-fils avec toi. Xiao Zhang, désolé. Les trésors que tu as apportés, je ne les ai pas bien gardés. Non, 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 grand-oncle, vos excuses sont trop fortes pour moi.
De plus, c'est ce que madame a ordonné. Je dois retourner rendre compte. Je prends congé. Au revoir, boss Sam. Chiale. Si le jeune lui ôte des dommages. Avec une si grosse somme, que comptes-tu en faire? En fait, tante pense que notre Shinru pourrait bien t'épouser. Maman, tu es vraiment attirée par l'argent. En quoi es-tu différente? De quelqu'un qui vend sa fille? Petite idiote, je ne fais que ton bien. Si tu penses vraiment que c'est bien. Alors le président Luo est tout prêt. Pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Jiale, allons-y. Qu'est-ce que tu racontes, petite idiote? Si tu pars, ne reviens pas. Les intérêts de la famille Shen sont importants, mais le bonheur de Shinru l'est tout autant. Réfléchis-y toi-même. Moi? Réfléchir à quoi? Vieux crétin. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je me suis tordu la cheville. Comment peux-tu être si étourdi? Viens. Merci pour aujourd'hui. Ne me remercie pas, je n'ai rien fait. C'est surtout Xiaozan qui a beaucoup aidé. Sujan, s'il vient encore t'embêter, tu dois absolument me le dire. N'aie pas peur, reste derrière moi, je te protège. Pourquoi tu ris bêtement? Pourquoi tu rougis? Aujourd'hui, tu as offensé Liu Shishan. Avec son caractère, il va sûrement se venger. Que faire alors? Demain, c'est l'anniversaire de mon père. Il ne va pas venir tout gâcher, si? J'ai une idée. Et si je rentrais avec toi? Faisons semblant pour de vrai, et que le riz cuit devienne un repas, ça te dit? Non, 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 impossible. Ma mère m'a appris à être un enfant honnête. Non. Pourquoi pas? Comme ça, Liu Shishan ne pourra plus m'épouser. Et en plus, si la famille Shen s'allie avec Boss Zan, on n'aura plus peur de ce salaud. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Non. Je ne suis qu'un pauvre garçon de la campagne. Toi, tu es une jeune fille de bonne famille. Je ne peux pas gâcher ta vie avec un faux mariage. De toute façon, je t'ai choisi. Je prendrai mes responsabilités. Mais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, j'ai entendu dire que tu as une petite amie. Demain, c'est l'anniversaire de ton père. Invite tes beaux-parents. Ramène-la pour dîner, que tes parents fassent sa connaissance. Allô, tante, demain je viendrai certainement. Pour l'anniversaire de l'oncle. De toute façon, c'est dit. Si tu n'es pas d'accord, je n'aurai qu'à dire à tes parents que tu es un Shen Shimei qui abandonne femme et enfant. Papa, maman, demain c'est l'anniversaire du père de Jiale. Il nous invite tous à dîner. Je n'ai aucune envie d'aller à la campagne, c'est ça les lois. Tu n'es pas obligé d'y aller. Mais toi, papa, tu dois y aller. Luo Shishan vient de perdre des milliards. Vu ses relations avec Boss Zhang, ce n'est pas simple. Tu ne veux pas aller. Voir comment ça se passe chez eux. Alors j'y vais aussi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu fais quoi là? Soyez tous attentifs, c'est la première fois que la nouvelle mariée vient à la maison. Il ne faut surtout pas laisser une mauvaise impression. Pourquoi ce truc est encore là? Et ce contrat, tu l'as préparé ou pas? Oui, c'est vrai. Faut respecter les convenances, tu m'entends? Oui, j'ai compris. Ah oui, c'est vrai. Les bouteilles de Romanée Conti 89 dans la cave, aérez-les. On en aura besoin pour le repas, d'accord? Oui, oui, allez, vite. Ça fait plus de 3 heures qu'on roule, pourquoi on n'est pas encore arrivé? On en a encore pour longtemps? Presque, on y est tout de suite. Les chemins de notre village sont mauvais, les autres voitures ne peuvent pas y entrer. On est obligé d'utiliser ça.
Toi, il est encore temps de regretter. Je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Grand-oncle, vous êtes de retour. Xiao Wang, qu'est-ce que tu fais là toi aussi? Ici, c'est sale et ça pue partout. Pourquoi ta voiture sent si mauvais? T'as transporté des cochons? Moi, je m'en vais. Je t'avais dit de ne pas venir. Bon. Jiale, tu connais cette personne? Oui. On dirait Wang Dalong, le grand riche. Papa, tu t'es pas trompé? Je l'ai vu aux infos à la télé. Et en plus, il conduit une Mercedes E3. Mon oncle, vous vous êtes sûrement trompé. Ce genre de voiture. Dans notre village, tout le monde en a une. C'est juste que ça consomme trop d'essence. Personne n'ose la conduire. Arrête de raconter des histoires. Sa voiture, c'est pour l'élite. Seule l'élite peut se le permettre. Dans notre ville, on n'en voit même pas une seule. Comment ça pourrait se retrouver dans un trou paumé pareil? Est-ce que je me serais vraiment trompé? Maman, je suis rentré. Mes chaussures. Shen Shinru, rentre à la maison tout de suite. Je ne te permets pas de te marier dans un endroit aussi pauvre. Maman. Mon fils, tu es rentré. Entre vite. Notre endroit est un peu simple. C'est vrai qu'il est simple, et en plus il y a ces vieilles souches pourries. Ne parle pas si tu ne t'y connais pas. Un bois de rose de Henan aussi gros. Dans une vente aux enchères, ça se vendrait au moins 300 millions. Où est Shen Shinru? Elle court partout avec ce Jiale, où sont-ils partis? T'inquiète pas, Jiale l'emmène juste voir l'endroit. Où elle a grandi. On mange d'abord, hein. Tout est servi, allez-y régalez-vous. Faites comme chez vous. Allez, on commence. Shinru, t'es trop maigre. Faut manger plus de viande. Merci, Tati. Mange. D'accord. C'est du bœuf wagyu A5, top qualité du Japon. Le goût est exactement le même qu'au resto étoilé Michelin. Arrête ton char. Le wagyu japonais, ça vient en avion cargo frigorifique. Direct par avion. Dans ce bled paumé, comment ça pourrait arriver? Par avion, aussi frais? Sérieux, maman? Désolé pour le spectacle, c'est juste. Notre petite cuisine de campagne. Si c'est de la petite cuisine, alors mes plats soi-disant gastronomiques, c'est quoi? Attends. On dirait les couverts en diamant d'Angola Diamond Company. Spécialement pour la famille Chen de Canton. Comment. Vous les avez eus. Trop de monde qui apporte des trucs chaque jour. J'ai oublié. Mangez, allez-y. J'ai oublié de nourrir les poules. Papa, maman, occupez-vous d'eux. Allez, mangez, régalez-vous. J'ai oublié de la poule. Jiale, montre-moi ça. C'est du caviar Alma, 100 000 € la boîte. Et tu le donnes aux poules? Beau-père, mais vous faites quoi dans la vie? Allô, papa? Il n'y a plus qu'une maison dans tout le village. T'es sûr que c'est là, chez Boss Shen? Source fiable. Signe ce contrat, j'arrive. Shen Xinru, tu vois déjà sa famille? T'as tellement hâte d'épouser ce plouc. Shinru, cet enfant, a l'air d'une famille simple et honnête. Rien qu'avec ce repas, elle est mal à l'aise. Si elle savait la vraie fortune des Shen, ce mariage serait fichu. Nous, les Shen, on est de simples paysans, on cultive et on élève des poules. Sans déconner, Jiale, tu donnes ce bol à ton oncle. C'est un bol en porcelaine émaillé de l'ère Qianlong, Qing Dynasty. Le seul au monde. Ça, dans notre village. On s'en sert toujours pour les poules. Nourrir les poules. Tu utilises un tel trésor pour nourrir les poules. Trésor. C'est un véritable gâchis. Arrête de crier. Ton niveau en identification d'antiquité est si bas que tu prendrais n'importe quel déchet dans la rue. Voilà. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai justement un ami expert en antiquité qui est dans le coin. Attends-moi, je vais le faire venir pour qu'il jette un œil. Maître, vous êtes disponible pour venir maintenant. Aidez-moi à voir si ce trésor est authentique. Dramatique. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne reste pas dans cette famille de miséreux. À faire honte. Ne jugez pas cette maison vieille et délabrée. En réalité, elle regorge de trésors. Bien, j'attends que ce soi-disant expert vienne démystifier tout ça.
Je ne m'étais pas trompé, c'est bien de l'époque Qing. Un bol en porcelaine émaillé de l'ère Qianlong, et en si bon état. Papa, ces choses-là, ne sont-elles pas communes à toutes les familles? On en a plein dans notre cuisine, non? Pour une famille ordinaire, en posséder un seul est déjà miraculeux, mais vous en avez tant. C'est impossible. Tu entends? Il dit que c'est impossible. Avec si peu d'argent, vous voulez vous allier à la famille Shen. Vous en êtes loin. Maman, taisez-vous un peu. Alors, beau-père, vous aimez ces vieux objets. Nous en avons plein. Attendez, ma femme, apporte-les vite. Ça. C'est un ensemble en bronze mère-enfant vieux de 2000 ans. Regardez. Et ça, c'est un bâton de longévité en poire fleurie de l'Herming. Et encore ça, un miroir en bronze au motif de raisin et monstre marin de l'Ertang. Savez-vous que c'est? C'est le trésor vendu aux enchères l'année dernière chez Shankian. Il s'est vendu pour 300 millions. Mon Dieu, rassembler autant d'originaux. Même les familles les plus riches n'y arriveraient pas. Jiale, je ne savais pas que votre famille cachait autant de choses. Si tout ça est vendu. Ajouté à Zancheng. Alors Shen Jial serait un véritable parti en or. Jiale. Tante, avant, mon attitude envers vous n'était pas très bonne. Vous ne m'en voulez pas. Tante, vous ne faisiez que penser au bien de Shinwer. Je comprends. En fait, tante a beaucoup d'amis. Qui adorent ses trésors, pourquoi ne vendez-vous pas ceux de la maison? Sortez tout, tante va vous aider à prendre contact. Maman, tu changes d'avis trop vite. Petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? En fait, notre famille adore cette ambiance, c'est tellement chaleureux, n'est-ce pas? À qui appartient cette maison? Elle est tellement ringarde. Ah, c'est chez vous? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ne soyez pas si dur. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, qui aurait démasqué votre famille de pilleurs de tombes? Luo Shichan. Arrêtez de dire n'importe quoi. Attendez, comment ça se fait que ce soit identique à ce qui a été excavé à Qinjiang? Sans certificat, c'est du butin. Jiale, sors vite le certificat. Ces objets nous ont été offerts. Le certificat. Je ne sais même plus où je l'ai mis, Faux. Continuez à mentir. Je me demande si les cadeaux offerts hier à Tante Chen et à Oncle Shen ne viennent pas aussi de fouilles illégales. Oncle Shen, Tante Chen, ce plouc, est en train de pousser la famille Shen dans la gueule du loup. Petit malotru, on ne t'a rien fait, non? Pourquoi nous faire ça? Non, tante, ces objets nous ont vraiment été offerts. Notre famille Shen n'est peut-être pas riche. Mais nous ne ferions jamais des choses aussi malhonnêtes. Dans une famille pauvre comme la vôtre. Qui croirait qu'on vous offrirait des antiquités valant des milliards? Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu as insisté. Regarde, maintenant on est dans un repère de pilleurs de tombes. Partons. Rentrons vite. Allez. Maman, je fais confiance à Jiale. Et à Oncle Shen. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Toi? Bon, Shinru est naïve, mais vous, tonton et tati, vous avez de l'expérience. Voulez-vous vraiment, regardez sans rien faire, Shinru épouser ce pilleur de tombes et devenir une voleuse? Appelons la police et laissons-la trancher. Si vous êtes vraiment une famille de pilleurs, ma fille n'épousera jamais votre fils. Et non, je m'excuserai personnellement. Exact, appelez la police. Vieux Shen, réfléchis, où as-tu mis ce certificat? Si on ne le sort pas, on perd notre future belle-fille. Quelle tête de linotte je fais, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Ces pots et jarres viennent de la maison. Sortis de la réserve du musée, c'est notre bien familial. Pas besoin de certificat, arrête de te vanter. Mais tu exagères. D'accord. Tu as un musée chez toi? Très bien, alors. Sors le seau du musée. De votre musée. Où ça? Dans le porcherie cette fois? Ou dans le poulailler? Pourquoi tu me méprises toujours? Nos affaires sont bien conservées. Et mon père disait, soyez honnête, ne mentez pas. C'est vrai, l'honnêteté c'est bien. Voyons aujourd'hui.
Si tu es assez honnête, je parie avec toi. Si tu peux me montrer le sceau du musée. En parfait état. Je, Luo Shichan, m'agenouille et m'excuse. Et je promets de ne plus jamais déranger votre douce vie à deux. Mais si tu ne peux pas le sortir aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Shinru. JALE, parie. Je te fais confiance. D'accord, je parie. Qu'est-ce que tu attends? Cherche vite. Arrête de chercher, tu sais que tu ne le trouveras pas. Shinrou, on s'en va. Ne la touche pas. Je l'ai trouvé. C'est vraiment le sceau du musée Shankian. Alors ces antiquités sont authentiques? On a fait fortune. Luo Shichan, tu as perdu le pari. Perdu. Vous, les miséreux, comment pourriez-vous avoir un vrai sceau? C'est clairement un faux. Luo Shichan, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Ne me force pas à te gifler. Tonton, Tati, ma famille Luo va signer un contrat de milliards avec les chaînes. Si vous mariez Shinru avec moi maintenant, je peux tout pardonner. Je suis sûr que la famille Shen prospérera avec notre soutien. On n'a pas dit qu'on donnait le projet au Luo. Tu es encore sorti et tu as confondu des documents? Chérie, c'est une erreur. Une erreur. C'est sûrement une erreur de subalterne. Il y en a un autre. Shinru, regarde, c'est la belle famille dans laquelle tu voulais tant te marier. Ils exagèrent et jouent trop la comédie. Je te préviens, si tu te maries là-bas, tu ne connaîtras que des souffrances. Tant que je suis avec JALE, je suis prêt à tout. Tais-toi. Tu refuses un bon mariage pour épouser un voleur. Tes enfants seront pointés du doigt. De toute façon, je ne te laisserai pas l'épouser. Rien n'est encore décidé, ne sois pas si catégorique. Je ne veux que le bien de la famille Shen. Beaux-parents, y a-t-il un malentendu? Si Shinru épouse notre famille, elle ne connaîtra que le bonheur. Quoi? Quand Shi Chang aura le projet des Shen, il m'a promis une dot de 500 millions. Votre famille ne peut même pas acheter une maison ou une voiture. Ah, c'est de ça que tu parles? Pas de problème. À la campagne, on a surtout de la terre. Si tu veux, j'ai 10 maisons, choisis celle que tu préfères. Apportez-les. Toutes ces maisons sont à vous. Oui, si. Vous trouvez ça trop petit, choisissez un terrain au village. Pour construire une villa. Une villa. Exactement. JALE, vous avez tant de maisons? Pourquoi habitez-vous dans cette vieille maison? On est habitué aux poules, canards et chiens. Et puis, on a des souvenirs dans cette maison. On n'a jamais voulu déménager. Et alors? Ce ne sont que de vieilles maisons à la campagne. Shinru, si tu suis ce genre de personne, tes descendants resteront des paysans. La famille Shen ne pourra jamais relever la tête dans le Guangdong. Même avec toutes ces maisons. Ce ne sont que des masures. Rien à voir avec la voiture que Luo offre. Au moins, c'est concret. Maman, qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? Si JALE et moi nous aimons, je veux passer ma vie avec lui. Shen Xinru, fille ingrate. Qu'est-ce que ce bled a de bien? Tu veux que tes parents vieillissent en venant en triporteur? Je ne te laisserai pas épouser ce misérable. Je te le jure. Beaux-parents, calmez-vous. Pour le mariage, il y aura maison et voiture. On est à la campagne, mais on respecte les traditions. On ne négligera pas les jeunes mariés. Si vous voulez une voiture, il y en a une près de l'enclos à cochons. Ça fait des années qu'on ne l'a pas utilisée. Pourquoi ne pas le laisser à Shinru pour l'instant? Non, tu ne penses pas que 4 roues suffisent à en faire une voiture.
Si? Shinro. Je viens juste de commencer mon stage, je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Mais ne regarde pas que cette voiture est vieille, toutes ses fonctions sont opérationnelles. Je ne veux pas de voiture de luxe, ni de statut. Je veux juste rester avec toi pour toujours. Non, Shen Xinru, est-ce que tu es stupide? Pourquoi es-tu si stupide? Je te le demande, toi le plouc, qu'est-ce qui vaut la peine que tu lèches comme ça? Tu n'es qu'un idiot. Répète un peu ça pour voir. Je dis que Shen Xinru est un idiot complet. Shen Xinru, tu vois? C'est ça, toi. L'homme que tu veux lécher coûte que coûte. Quand il y a un problème, il ne sait que s'énerver comme un incapable. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer clairement la différence entre lui et moi. C'est, il y a 10 ans, un mystérieux magnate l'a acheté pour 50 millions de dollars, une Mercedes-Benz Tiger édition limitée. Comment est-ce possible? Impossible, non, impossible. Cette voiture est vraiment à vous? Oui. Elle est un peu vieille, mais elle roule bien. C'est pas mal pour un débutant. Oncle, tante, si vous trouvez que cette voiture est vraiment trop vieille, quand j'aurai économisé assez d'argent, la première chose que je ferai, c'est d'acheter une nouvelle voiture à Shinro. Pas besoin de changer, pas besoin. J'adore cette voiture, cette voiture. N'existe qu'en 2 exemplaires dans le monde. Un est dans un musée, et l'autre est dans le garage de la famille Shen, la plus riche. Je n'aurais jamais pensé la voir aujourd'hui chez mon gendre. Attends, tant de coïncidences, est-ce que... La maison de Shenjial est celle de la famille Shen, la plus riche de la région de YE, la famille Shen, la plus riche. Oncle, vous êtes donc celui qui possède la moitié des biens immobiliers de la région de YE. Avec des entreprises partout dans le monde, la famille Shen, la plus riche. Pauvre enfant, tu ne savais pas que le Shen de la famille Shen était lequel? Donc ma famille est si riche. Alors maintenant, est-ce qu'on a assez d'argent pour épouser Shinru? Impossible, il y a tant de personnes qui s'appellent Shen dans le monde. Shenjial, tu es doué. Tu as engagé ces 2 vieux pour jouer une comédie et me tromper, c'est ça? Une comédie. Luo, je me souviens que tu devais signer un contrat avec notre famille Shen. Aujourd'hui, je te le dis solennellement, oublie ce contrat. Tu crois que parce que tu t'appelles Shen, tu peux t'interférer dans les affaires de la famille Shen, la plus riche? Tante, je suis Luo Shishan. Je vous donne une dernière chance. Si vous acceptez maintenant que j'épouse Shinru, je peux oublier le passé. Je tiendrai toujours mes promesses. Jeune Luo, j'aimerais aussi devenir votre beau-père. Mais en Antiquité et cette voiture tigre épuisée apparaissent en même temps chez les Shen, c'est... Puisque vous choisissez de croire ce paysan, c'est une insulte envers ma famille Luo. Je vais détruire cette voiture pour vous montrer la différence entre lui et moi. Attendez, espèce de Luo. Je ne vous méprise pas, mais si vous cassez cette voiture, vous risquez de tout perdre sans pouvoir la rembourser. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse intimider. Luo Shishan, je te le dis. Si tu détruis cette voiture, tu ne pourras pas la rembourser. Je te le dis, je peux la casser sans problème. Attendez que Luo Shishan obtienne le contrat de milliards avec la famille Shen, deviendra numéro 2 du Guangdong, et ce sera ta fin. Parfait. La voiture est cassée. Maintenant c'est ton tour. JALE, attention. Indigne. Tu vas ruiner la famille Luo. Papa. Messieurs, je vous prie de nous excuser. Papa, pourquoi es-tu là? Tu perds la tête? Ce sont des paysans. Pourquoi me frappes-tu pour eux? Tais-toi. À genoux. Je ne savais pas que notre belle famille était la première fortune du Guangdong. Qu'ai-je fait? Rejeter un si bon gendre. Assez. Il est encore temps de comprendre. Sois sincère quand tu t'excuseras. À l'avenir, ne pense pas qu'à l'argent. D'accord, je t'écouterai désormais. Patron Shen, je suis désolé. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Pardon, tout est de ma faute. Alors, le projet en Afrique du Sud, peut-on en discuter? Tu maltraites mon fils et ma belle-fille et tu espères un projet? Dans tes rêves. Shen Jiale. Jeune Shen, pardon, j'ai tort, tout est de ma faute.
Pitié, laisse-moi une chance, je t'en supplie. Je me souviens que tu as malmené Shinru, n'est-ce pas? Je comprends. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'approcherai plus de Shinru. Je resterai loin de vous. Pitié, une chance. Trop tard. À partir d'aujourd'hui, la famille Luo sera exclue du Guangdong. Shen, donne-moi encore une chance. Shen. Je t'en supplie, Shen, ne me fais pas honte. Gial, c'est moi qui ai mal agi auparavant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Madame, que faites-vous? Ce n'est pas grave. Pensez à moi qui suis venue pour la première fois au village et qui suis si malheureuse. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Madame, ce n'est pas à moi que vous devriez demander pardon. C'est à Xinru. Ma chérie, j'ai eu tort. Je ne pensais qu'aux intérêts de notre famille Shen. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Pardonne-moi, ma fille. Maman, le cœur des hommes est fait de chair. À l'avenir, sois gentille avec Gial. D'accord, je vais changer. Notre gendre Shen. Plus je le regarde, plus je suis satisfaite. Alors profitons de mon anniversaire, pour officialiser le mariage de Xinru et Gial. C'est décidé. Très bien, allons choisir un jour propice. Très bien, très bien. Gial, à partir de maintenant, je me confie à toi. Tu ne dois pas m'abandonner si tu deviens riche, tu m'entends? Xinru, je te jure que toute ma vie. Je n'aimerais que toi, Shen Xinru.